énormément d'éléments. En fait, si je vais résumer rapidement, pourquoi vous chargez la société algérienne? C'est-à-dire, on a l'impression que vous la chargez quasiment cette société algérienne, la vôtre et la mienne et celle de l'autre et de tout le monde, quoi. Voilà. Non, j'ai pas chargé du tout la société algérienne. Elle est en errance. Elle est en errance. Oui, mais elle n'a aucune idée de la modernité. Oui, c'est une société traditionnelle. Voilà. Je peux répondre quand même. Une société est forcément gérée par un État. C'est comme ça que dans la modernité, ça se passe. Et cet État-là doit être l'émanation de la société. Si vous vivez en Algérie, vous allez voir que il y a de moins en moins de cohésion à l'intérieur de la société dans nos relations, parce que les choses se sont mélangées. Le pouvoir actuel n'est pas un pouvoir qui vient d'ailleurs. Ce pouvoir est l'émanation de notre société. Voyez combien de présidents, de premiers ministres, de ministres, de responsables ont été à la tête de l'État et ont changé. Tout ce monde-là, ce sont des milliers maintenant. D'où viennent-ils? Ils viennent de la Lune? Ils viennent de Mars? Ils sont l'émanation de notre société. Et notre société, elle vit des difficultés parce que personne ne lui clarifie le chemin. Donc, il ne s'agit pas d'être manichéen, de dire le pouvoir est mauvais, la société est bonne. En réalité, nous vivons des transformations sociétales extrêmement difficiles et le problème est qu'il n'y a pas eu une lecture ni de sociologues, ni de penseurs, ni d'intellectuels pour clarifier où sont nos problèmes. Et si vous voulez qu'on s'étende là-dessus, je peux vous expliquer comment notre société qui a été opprimée pendant au moins les 132 années de colonisation, probablement déjà avant, sur quelle structure sociétale elle vivait et comment à partir de 62, ces structures-là ne fonctionnaient plus, n'étaient plus fonctionnelles et les individus ont perdu leur repère. La faute n'est pas à chaque individu en tant qu'Algérien, la faute est que nous tous, en tant que société, nous n'avions pas mis en place des relations suffisamment cohérentes, logiques et productives, fertiles. Aujourd'hui, nous avons une société qui a plein de failles, plein de problèmes. Et là, on peut les citer. Et donc, n'importe quel pouvoir qui viendrait ne pourra pas résoudre la situation simplement en disant « Écoutez, la démocratie, c'est beau, tout le monde parle comme il veut et tout le monde va élire comme il veut. » Vous allez avoir une forme chaotique de la société. Donc, il faut être très informé de comment fonctionne notre société. Il y a une partie qui est en déperdition. Il y a des difficultés sociales qui sont telles que les gens n'ont pas le temps de chercher à comprendre comment ça se passe. Et quand je dis que les Algériens n'ont plus de compréhension du système politique qui les gère, c'est pas pour dire qu'ils sont d'accord. Bien sûr qu'ils rejettent le système parce qu'il est construit sur les faux semblants, justement. Donc, il n'est plus lisible pour nous tous parce que ce n'est pas un système cohérent. Il est hybride, mais hybride de façon spontanée, j'allais dire. Il n'a pas été pensé. C'est pas un système réfléchi. Nous ne sommes ni dans le système russe de Poutine. D'ailleurs, la Russie, avec Yeltsin, elle avait passé exactement un peu la même période que nous. C'est-à-dire, il y a une forme de désordre qui se généralise et où les gens ne savent plus où c'est qu'ils donnent de la tête, avec une augmentation incroyable de la criminalité, de l'alcoolisme, etc. Là, aujourd'hui, nous vivons des fléaux sociaux extrêmement graves dans le pays. Vous avez, on peut parler des stupéfiants, la drogue, elle est en train de faire des ravages. Vous avez toute une frange de la jeunesse qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'avenir. Mais Sofiane, Monsieur Gilali, partout, vous savez, aux États-Unis, la plus grande puissance au monde, vous savez, le port de Baltimore. Le port de Baltimore aux États-Unis, c'est l'un des ports là où il y a le plus de trafic de drogue au monde. Mais c'est une ça veut dire
Non, c'est pas l'exemple, ça veut dire la démocratie, c'est-à-dire pour donner. Non, ce que je veux dire par là, s'il vous plaît, c'est-à-dire pour faire évoluer une société, il faut lui donner les moyens. Il faut lui donner les moyens. Il faut créer des théâtres, il faut des salles de cinéma, il faut des bibliothèques. C'est l'État qui. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est l'État qui doit gérer la société. Mais cet État, le problème, l'État est l'émanation de la société. Donc, vous avez comme un cercle, qui est un serpent qui se mord la queue. Notre société doit évoluer en faisant évoluer son État. Et l'État doit faire les investissements qu'il faut pour faire évoluer la société. C'est extrêmement complexe. Mais on peut faire un débat beaucoup plus long. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler. Comment notre société est en train de sortir d'une logique traditionnelle pour aller vers une logique qu'on aurait voulu moderne, mais que personne n'a expliqué. Cette problématique-là de la sortie d'une société traditionnelle que personne par ailleurs n'avait décrite. Moi, j'en ai fait un livre pour décrire qu'est-ce que c'est la société traditionnelle en Algérie et quelles sont les conséquences, comment elle est construite anthropologiquement, comment la famille est constituée, quels sont les rapports entre les hommes et les femmes, pourquoi elle est asymétrique et pourquoi elle génère de la violence, pourquoi il y a des rapports toujours de dominant à dominé, etc. Si vous ne comprenez pas les fondements anthropologiques du fonctionnement de la société, vous ne pouvez pas apporter les solutions. Si les solutions, c'est de dire il faut créer 2 millions d'emplois, on va créer 2 millions de logements, on va donner de la pension de retraite aux gens, on va donner des allocations chômage. Ça, ce sont des mots. La réalité est que le problème est très profond, que quand vous abordez ici les citoyens, vous sentez qu'ils sont perdus dans le monde. Quand des gens se jettent dans la mer, ils emmènent leurs épouses et leurs enfants dans le beauté, en prenant le risque de mourir. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans la société. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a répression ou parce qu'on les empêche de parler. Les gens parlent dans la rue et tout le monde n'a pas accès aux journaux dans n'importe quel pays. Donc le problème n'est pas une répression locale. C'est pas quelques-uns qui font le Facebook. S'ils sont réprimés, c'est pas eux qui partent. Alors pourquoi ils s'en vont? Eh bien parce qu'il y a une grande partie d'un désaccord, d'une déconnexion avec la société. Ils sont fatigués des pressions sociales, ils sont fatigués de la pression de la famille, ils sont fatigués des contradictions dans lesquelles ils vivent. La société algérienne, elle rend les Algériens stressés, nerveux, difficiles parce que elle répercute sur lui les incohérences d'une société qui est en pleine mutation, mais que personne n'agit pour libérer les nœuds dans lesquels nous sommes. Il y a ce changement-là, on peut en parler, je ne sais pas si on aura le temps, mais ces changements-là font que mentalement, les Algériens n'arrivent plus à comprendre leur société et à s'entendre avec leur environnement. Si on ne fait pas le vrai diagnostic, c'est pour ça que je disais dans cette interview qu'il faut que l'Algérie revienne à sa vérité et qu'on arrête les faux semblants de dire que le peuple est magnifique et le pouvoir est mauvais. Non, il y a un gros problème dans la société. Vous savez, par exemple, les allocations chômage. Vous avez 3 milliards de dollars qui sont dépensés pour les allocations chômage. C'est pas que je ne veuille pas que les jeunes qui ne travaillent pas pour recevoir de l'argent, mais le problème est que beaucoup de jeunes qui travaillaient pour, par exemple, le SMIC, eh ben, ne veulent plus travailler. Et ils ont raison. Lui, il travaille pour toucher 20 000 dinars, mais il doit dépenser le transport, l'alimentation quand il se déplace, etc. et travailler pendant ces 42 heures. Alors qu'un autre jeune qui ne travaille pas et qui touche 20 000 dinars et qui va alimenter d'ailleurs le marché des stupéfiants. Voilà comment on se mord la queue. La même chose, on veut réduire les prix sur le marché de certains produits, on crée le monopole d'État pour subventionner, et dès qu'on commence à subventionner, vous avez la corruption. Les gens, que ce soit l'aliment du bétail, et on finit par avoir maintenant le prix du mouton à plus de 3 000 dinars le kilo, alors qu'il était à 2 000 dinars quand on a commencé à dire on va lutter contre la spéculation. Donc, il y a un grave problème de compréhension du fonctionnement d'une économie, du fonctionnement d'une société, du fonctionnement d'un État. D'où ma tentative d'expliquer la modernité, puisque je viens d'éditer un livre qui s'appelle spécifiquement sur l'Occident, en fait, parce que c'est la matrice de la modernité, pour expliquer
Cette modernité, comment elle est née, sur quelle base, avec quel élément, et qu'est-ce qu'il faut qu'on en retire? Parce que tout n'est pas forcément bon. Vous venez de dire aux États-Unis, à Baltimore ou à Los Angeles, ou dans les grandes avenues, vous avez les gens avec du fentanyl et de la xylocaïne, et ils se shootent. Et ça, on n'a pas besoin de mener notre société au nom de la démocratie à cette décadence. Non, pardon. Je veux dire, c'est-à-dire, quand l'État est capable de mettre les moyens pour mettre fin au trafic de stupéfiants, l'État doit se doter des moyens. Je vous ai donné un exemple. Là, le plus grand port du monde, qui est là où il y a trafic de drogue, mais l'État a anéanti tous les trafics. Tous les trafiquants, il les a anéantis. Il les a même accompagnés. C'est pas une raison pour dire que l'État était défaillant. C'est ça ce que je veux dire. Donc, vous me dites que les États-Unis ont réglé le problème des stupéfiants? Une partie, oui, mais c'est normal. Une partie, elle a été réglée, absolument. Une partie a été réglée. Je suis désolé. Allez-y voir à Hollywood, la principale avenue, ou à Baltimore, ou à Los Angeles, vous avez un spectacle ahurissant. Et c'est disponible partout. Non, le problème, c'est que ni les droits de l'homme, on a vu le génocide à Gaza, ça ne fait pas bouger les gens, hein. Lorsqu'on nous parle des droits de l'homme. Donc, il y a de vrais enjeux géopolitiques qui se posent, et moi, je ne veux pas faire du copier-coller. C'est des pays qui sont dans pleine post-modernité. Ils sont rentrés dans des histoires de transgenre et de LGBTisme. Monsieur Gilali, il faut pas qu'on sorte du sujet. Moi, je parle pas du transgenre, la théorie du genre. Je parle comment faire évoluer une société, comment fournir les moyens à son peuple pour qu'il évolue, pour qu'il accède à la modernité. C'était ça ma question. C'est ça. Justement, le problème, quand vous dites qu'il accède à la modernité, la question c'est quelle modernité? Là aussi, il faut qu'on réfléchisse dessus. Il est facile de dire la modernité, c'est l'Occident, on va faire comme l'Occident. Oui, il y a beaucoup de choses à prendre de l'Occident, mais il y a des choses absolument à éviter. Il faut réfléchir notre avenir. C'est ce que j'essaye d'interpeller les consciences. Il ne s'agit pas simplement de dire des slogans, vive la démocratie, vive les droits de l'homme et vive la liberté. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le fait? Comment on règle le problème des familles? Comment on règle le problème du rapport entre les hommes et les femmes? Comment on règle le problème du harcèlement que subissent les femmes? Comment on règle les problèmes de la culture? Et quelle culture on donne à nos enfants? Est-ce qu'on leur donne la culture du fatalisme ou la culture de la responsabilité? On a entraîné la société dans un assistanat généralisé. Comment la faire sortir maintenant? Il n'y a pas un seul Algérien qui ne dit pas où sont mes droits, mais il n'y a pas un seul Algérien qui dit moi, voilà mes devoirs. Donc, on est une société de droits sans réfléchir aux devoirs. On va aller où? Le pétrole va finir. Le pétrole ne pourra pas tenir 50 ans. Et une fois le pétrole fini, on fera quoi? On fera comment? Voilà les vraies questions de fond. Maintenant, si c'est juste pour distribuer le pétrole aujourd'hui, nourrir les gens pour qu'ils se taisent et on leur donne un peu on saupoudre avec les produits subventionnés. Mais après, on ira où? Voilà le problème. Et les gens sont là à vous chercher, à couper un cheveu en 4. Non, le problème, ce n'est pas simplement une élection ou un vote. Le problème est très profond. Mais qui veut aborder les vraies questions pour ouvrir les débats? La société doit la prendre en charge. Et la société à travers son élite. Mais elle est où, cette élite? Il n'y a plus d'élite. Il y a des gens qui courent derrière le pouvoir pour avoir des postes et des avantages. Et il y a des universitaires qui se cachent dans leur laboratoire et c'est tout. Ils sont où, ces Algériens qui ont les capacités, qui écrivent, qui participent à la vie publique et qui arrivent à assumer leur position? Maintenant, si derrière son clavier, juste on veut attaquer l'autre pour flatter son ego, pour dire à l'autre, non, non, toi, tu sais pas. Non, non, toi, tu inverses les données. Toi, tu comprends pas. Mais où êtes-vous? Moi, je suis un citoyen. Je suis un simple citoyen. Moi, en 1989,
J'étais chercheur à Paris et j'aurais pu vivre ma vie tranquillement loin. Mais j'ai estimé que j'avais été boursier par l'Algérie et que j'avais un devoir de le faire. Personne ne m'a missionné. J'ai estimé que je devais faire quelque chose pour mon pays. Je suis là, j'ai fait un parti, je peux me tromper, je fais des erreurs, mais je contribue. Mais les gens qui sont derrière leur clavier juste pour donner les leçons, vous êtes où, vous? Vous participez comment? Simplement en faisant les fanfarons ou alors pour écrire quelques mots et vous attaquer à ceux qui veulent faire. C'est ça qui est incroyable. En 2021-2020, pas un seul parti politique n'a été attaqué autant que Djil Jadid. Ni le FLN, ni le RND, ni ceux qui ont fait le massacre. On attaque qui? Celui qui apporte un programme, celui qui veut réfléchir et celui qui agit en tant que militant. Et ça, c'est un des problèmes de la société algérienne. Il y a énormément de haine dans la société algérienne. Il faut le dire. Les gens vous détruisent. Dès que vous apparaissez, on veut vous liquider. Est-ce que c'est compréhensible? Nos plus grands écrivains, on les attaque. Les grands footballeurs, on les attaque. Il y a de la haine et de l'attaque systématiquement sur tout le monde. Voilà.